Construit au XIIIe siècle sur les cendres d'un château cathare, le château de Castelnau en Dordogne est la forteresse médiévale par excellence. Solidement posté en 3e position de votre classement, ce château fort semble d'ailleurs tout droit sorti d'un rêve d'enfant. Un terrain de jeu idéal pour Kléber, l'actuel propriétaire, qui l'a connu petit quand ses parents l'ont racheté. Alors cette photo a été prise en 1966, le château était complètement ruiné, il a été abandonné à la Révolution française, il a servi de carrière de pierre pour construire un port sur la Dordogne, les maisons du village. C'est comme ça que je l'ai connu quand j'avais 10 ans. Je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Devenu grand, le sieur Kléber a pris la suite de ses parents dans la croisade contre les ruines. Ce chantier monumental a duré de 1974 à 2005. Et on ne reconstruit pas un château n'importe comment, loin de là. Il faut véritablement lire dans les ruines. À partir d'un élément de pierre, on peut reconstituer toute la fenêtre. Vous voyez ici, on devine qu'il y avait un meneau, c'est-à-dire une pierre horizontale, et cette fenêtre était à croisée de meneaux. C'est à partir de maigres indices comme ceci qu'on a pu rebâtir ces 2 fenêtres à meneaux. Une enquête passionnante, c'est un jeu de devinettes et à grande échelle, c'est ça qui est extraordinaire. Comme dans tout jeu, il y a ici des règles. Un monument historique, ça se respecte. Alors quand on manque d'indices, comme pour le sommet de cette tour, on laisse en l'état. Pour une large part, le château a aujourd'hui l'aspect qu'il avait pendant la guerre de 100 ans. Kléber a rendez-vous avec Nicolas, historien, pour comprendre pourquoi Castelnau était alors une place stratégique particulièrement importante. C'est-à-dire qu'on a un lieu très bien fortifié, un château très bien fortifié, qui est défendable avec relativement peu d'hommes, sur une excellente position, sur un rocher. Enfin, on voit bien le château de Castelnau, les belles fortifications. Castelnau est une véritable forteresse. Regardez-moi ces archères, ces barbacanes, ces machicoulis. Ici, on s'est guerroyé pardi. Mais le plus surprenant, ce sont les ours, ces balcons en bois qui ne servaient pas vraiment à faire bonzette. Le but, c'est d'empêcher les assaillants d'attaquer la muraille. Donc on va leur jeter des cailloux qui vont leur tomber dessus avec une quinzaine de mètres d'élan. Donc ici, on ne va pas utiliser d'huile bouillante, parce que l'huile bouillante, c'est très compliqué à faire chauffer. Il faudrait un grand chaudron, des dizaines de stères de bois pour arriver à faire bouillir l'huile. Et surtout, après 15 mètres, elle serait largement refroidie et ne servirait pas à grand-chose. Et oui, l'huile bouillante, c'est du pipeau. Et ici, c'est bien l'endroit idéal pour réduire en bouillie ce genre d'idées reçues. Le château abrite en effet le musée de la guerre au Moyen-Âge. Ce musée très pédagogique accueille 240 000 visiteurs par an. Vous pouvez notamment y admirer la garde-robe indispensable du parfait chevalier. Quelle époque délicate! Le trébuchet, la bombarde, la grande arbalète à tours sont quelques-unes des machines de guerre dont on retrouve des répliques de l'époque au château. Ces reconstitutions sont vraiment un des points forts du site. À Castelnau, les reconstitutions de machines de guerre ne sont pas seulement exposées. Kléber nous emmène assister à une démonstration de tir au trébuchet. Et c'est une courageuse damoiselle qui se prête à l'exercice, alors forcément, ça en jette. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça doit faire beaucoup de dégâts. Oui. À 3-4 boulets, le mur il explose, je crois. Oui, 3, 4, 2, 3. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trébuchets étaient sacrément costauds. Donc les vrais trébuchets, c'est les machines les plus puissantes du Moyen-Âge, car elles pouvaient envoyer des boulets de 100 kg jusqu'à 200 mètres. Il faut attendre le XVIe siècle pour avoir des canons aussi puissants. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué de construire ces machines? Ah oui, oui. Ça doit prendre plusieurs mois. Et ça coûte très cher. Oui. Plusieurs mois, oui. Et qui construit ces machines? Des Des charpentiers. Voilà, des charpentiers construisent ces machines. Puis en plus, c'est à la main nue, enfin avec quelques matériels, mais c'est toujours à main nue. Non, ils avaient des très bons outils. Et de bons outils, c'est aussi important pour construire armes et armures. Kléber nous emmène à la rencontre du forgeron de Castelnau. Dans la cour du château, vous pourrez découvrir Pascal en pleine action dans une vraie forge, comme à l'époque. Ça, c'est l'esprit de Castelnau, c'est-à-dire que chaque fois que l'on documente quelque chose, eh bien, c'est le fruit de recherches très importantes. Avec l'aide de chercheurs du CNRS, Pascal a retrouvé les techniques exactes des forgerons médiévaux. Il modèle ici une coudière, un élément d'armure très utile. Ça y est, j'ai formé le développé du coude. Il ne reste plus qu'à pincer et à emmener la pièce. Bon, je peux la mettre. Voilà, ça se porte comme ceci.
Sur un bras comme ça, il y a à peu près une douzaine de pièces par bras. Sans compter le gant. Sans compter le gant. Oui, oui, tout à fait. Il faut jusqu'à 85 pièces pour une armure complète. Un sacré costard d'environ 25 kilos qui coûtait l'équivalent d'une voiture de sport de luxe. La classe pour étriper l'ennemi. Et ces tailleurs ultra chic, vous pouvez en essayer à la Pentecôte lors de la fête annuelle du château. Entre autres réjouissances, vous pourrez aussi assister à des tirs au canon, ripailler avec une petite douceur médiévale ou admirer des maniements d'armes. On s'y croirait. Il y a vraiment beaucoup de chemin parcouru depuis le moment où je venais quand j'avais 10 ans ici et j'ai découvert les ruines. Et aujourd'hui, on est à Castelnau et on est au Moyen-Âge à Castelnau.